Mais ce matin, je vais m'attarder uniquement sur la première lecture et faire ressortir plutôt la dignité et la vocation de la femme. Alors nous allons aller de manière progressive en commençant un petit peu dans l'évangile, dans les évangiles et en arrivant sur cette page que nous avons entendue. Alors l'histoire de Jésus commence en réalité avec une femme. Et c'est aussi avec une autre femme qu'elle entre dans sa dimension eschatologique. Le Seigneur a voulu naître d'une femme et c'est Marie qui a été choisie. En effet, Marie est sollicitée par Dieu pour être la mère de Jésus, pour donner naissance au prince de la vie et aussi celle par qui Dieu révèle son dessein de salut pour l'humanité. Et au jour de la résurrection, c'est encore à une femme, Marie de Magdala, qu'est confiée la première annonce pascale. Elle reçoit donc mission d'annoncer aux apôtres la grâce de la filiation divine adoptive. Ainsi donc, on le voit, que tout au long de son ministère public, Jésus accepte de se laisser suivre par des femmes, de prendre même pour exemple des vierges, ou encore de confier à des femmes une mission. Qui plus est de prendre au sérieux une païenne dans sa requête. En conséquence, on découvre qu'au pied du maître, les femmes sont respectées, parfaitement aimées à un niveau divin. Elles retrouvent donc près du Messie, quel que soit leur passé, leurs épreuves et leurs souffrances, elles retrouvent leur dignité d'être créées par son amour divin. Au total, le Christ consacre la femme. Et le pape Jean-Paul II de nous dire dans Familiaris Consortio que la délicate affection de Jésus envers les femmes, qu'il a appelé à le suivre et auquel il a offert son amitié, son apparition le matin de Pâques à une femme avant de se montrer aux disciples, constitue des signes confirmant l'estime spéciale du Seigneur Jésus envers la femme. Autrement dit, la femme est consacrée par le Seigneur lui-même. Nous arrivons maintenant aux Actes des Apôtres et à ce fameux texte donné par Paul. Lorsque l'Église naît, on voit le rôle joué par les femmes aux côtés donc de la première Église. Elles sont appelées à collaborer à l'œuvre de l'Église. Elles sont présentes au moment de l'Ascension et de la Pentecôte. Et le premier chrétien baptisé en Europe par l'apôtre Paul est une femme. Elle s'appelle Lydie. Le texte précise, elle se fait baptiser avec toute sa maison. On voit donc le rôle joué par les femmes. Et donc Paul, qui passe pour un misogyne, comme on a l'habitude d'entendre, va encore montrer le rôle de la femme. Il va dresser une série d'apologies pour éclairer justement le rôle et la dignité de la femme. Pour Paul, la mère, tout comme la veuve, doivent être honorées. Et il va plus loin en disant que le corps de la femme est sacré. L'on ne doit donc pas la chosifier, mais on doit l'aimer à la manière du Christ, en traitant son corps avec honneur et délicatesse. Et les pères de l'Église vont renchérir dans cette dimension de Paul pour décrire une réalité forte, comme la relation qui unit le Christ à son Église. Les pères de l'Église utilisent l'image de la femme. Et à ce propos, saint Ignace d'Antioche, écrivant à son disciple Polycarpe, va donner la consigne suivante. Recommande à mes frères les hommes, au nom de Jésus, d'aimer les femmes comme le Seigneur a aimé son Église. Alors cette comparaison de la femme à l'Église exprime la valeur, la dignité de celle-ci. Pour en revenir à notre magistère local, c'est-à-dire à l'enseignement donné par l'Église ici en Côte d'Ivoire, le cardinal Agré disait dans le Sistre de la parole, et je cite, « Les femmes sont des éveilleuses de conscience, elles sont des éducatrices, et c'est sur le genou maternel, que l'homme est façonné à la vie, et il commence à donc aimer la société. » Donc la femme a un rôle important. Et donc je voudrais clore en m'insurgeant contre ce regard que nous avons souvent envers les femmes, en s'appuyant justement sur ce texte que nous avons entendu. Je prends la parole donc au nom des hommes, pour demander humblement pardon à toutes ces femmes et pour révéler leur valeur, car le Christ vous a consacré. Il vous a donné une dignité et une vocation. Vous avez donc de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Pardon pour toutes les infidélités, pardon pour le manque d'amour, pardon pour la dureté des hommes. Et que le Christ vous bénisse, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.